Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien branchés dans notre émission Shalom chez vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes là une fois de plus pour parler de la part du Seigneur. Merci de partout où vous nous suivez. Merci de nous avoir apporté à cœur une fois de plus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes. Nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Ce matin, nous avons encore disposé nos cœurs dans ta présence. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parlez-nous. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Cher Saint-Esprit, conduis-moi ce matin afin que je puisse transmettre ta parole. Parlez-nous, atteins tes objectifs. C'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans les livres de 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17 au verset 20. La Bible déclare: les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre le Philistin? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérathim, où il les battit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérathim. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre thème que nous avons commencé lundi. Nous sommes en train de parler sur vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Nous avons dit que vivre selon la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Qui dit faire la volonté de Dieu veut dire faire ce que Dieu veut. Alléluia. Faire ce que Dieu demande. Faire ce que Dieu exige. En d'autres termes, on peut dire faire ce que Dieu ordonne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui marche selon ses principes. C'est un Dieu qui marche selon ses préceptes. Alléluia. Nous devons nous joindre à sa volonté pour vivre meilleur. Alléluia. Bien-aimés, la réussite de nos vies se trouve entre les mains du Seigneur. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Bien-aimés, il y a des fois, nous nous préoccupons tellement de certaines choses au lieu premièrement de chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimés, dans les contextes où nous venons de lire, dans les textes où nous venons de lire, on nous parle comment est-ce que, après tout simplement que David puisse être roi sur Israël, lorsque les Philistins ont appris cela, ils se sont rassemblés et ils montèrent tous pour combattre David. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. L'ennemi ne sera jamais content de ton élévation. L'ennemi ne sera jamais content lorsque tu vas commencer à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie.
L'ennemi ne te laissera jamais tranquille lorsque tu commenceras à exécuter le plan de Dieu dans ta vie. Les tentations s'élèveront. Les défis se présenteront. Bien-aimé, lorsque David est roi sur tout Israël, ça veut dire que c'est lorsqu'il était introduit comme roi sur tout Israël. Alléluia. Parce que premièrement, il avait d'abord régné pendant 7 ans sur Juda. Et après avoir vaincu certaines batailles, il devait maintenant régner sur tout Israël. Alléluia. Et lorsque les Philistins ont appris cela, ils se sont présentés pour les combattre. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi? C'est que l'attitude de David m'impressionne tellement. Alléluia. Et c'est cette attitude que nous, comme enfants de Dieu, nous devons adopter. Bien-aimé, quelle est ton attitude devant les problèmes? Quelle est ton attitude dans ta marche chrétienne? Quelle est ton attitude de jour au jour? Bien-aimé, est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Bien-aimé, un enfant de Dieu, durant sa marche sur cette terre, doit toujours se poser cette question. Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que des choses que je suis en train d'entreprendre, est-ce que mes projets marchent selon le plan de Dieu? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Bien-aimé, il y a des fois nous voulons tellement agir selon notre intelligence. Il y a des fois nous voulons tellement agir selon notre sagesse. Ce n'est pas mauvais. Mais bien-aimé, au-dessus de toutes ces choses, place la volonté de Dieu. Cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Lorsque les ennemis se sont présentés, les Philistins se sont présentés pour combattre contre David, pour combattre contre Israël, David est allé consulter l'Éternel. Le verset 19 dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Ce que David voulait savoir, c'est de comprendre la volonté de Dieu. Une autre version dit, dans la version Darby, la Bible déclare, et David interrogea l'Éternel. Lorsqu'on interroge, c'est pour avoir des réponses. Lorsqu'on interroge Dieu, c'est pour savoir sa volonté. C'est pour comprendre ce qu'il nous dira. C'est pour comprendre ce qu'il exige de nous. C'est pour comprendre ce qu'il nous demande en réalité. David était un guerrier. David avait des soldats qui étaient des vaillants. Il pouvait se dire, nous avons l'expérience de la guerre, allons combattons les Philistins. Il pouvait aussi dire, j'ai reçu l'onction pour régner sur tout Israël, alors je dois directement aller. Mais bien aimé, malgré l'onction, malgré son expérience de guerre, David a consulté l'Éternel pour comprendre sa volonté. Bien aimé, j'aimerais te dire, ceux qui reçoivent la victoire, ceux qui savent vaincre leurs défis, ce sont ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ma pensée ce matin, que j'aimerais que tu puisses garder cela. J'aimerais que tu puisses garder, pardon. J'aimerais que cela puisse être l'objectif de ta vie. Bien-aimé, c'est de chercher la volonté de Dieu. Cherche à marcher selon ce que Dieu veut. Mais comment le faire? L'autre fois, j'avais dit quelque chose de très important. Lundi, j'avais dit que la meilleure manière de mieux comprendre ou de connaître la volonté de Dieu, c'est de les consulter. Bien-aimé, pour que je puisse comprendre la volonté d'une personne, je dois comprendre la personne en les côtoyant, en les consultant. Alléluia. Je peux comprendre quelqu'un de loin, mais pour mieux les comprendre, pour mieux savoir sa volonté, je dois consulter cette personne. Je dois fréquenter cette personne. Et bien aimé, pour comprendre la volonté de Dieu, nous devons consulter Dieu. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu répond toujours à nos interrogations. D'une manière ou d'une autre. Même dans les silences, Dieu répond. Alléluia.
Bien-aimés, lorsque nous lisons dans les livres de Jean chapitre 14, du verset 13 au verset 14, la Bible dit ceci. Jésus est en train de dire, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le verset 14 m'intéresse le plus. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Bien-aimé, comment consulter l'Éternel? L'un des canaux qu'on peut utiliser, c'est la prière. La prière nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Car la prière nous permet à parler avec Dieu. La prière nous permet de consulter Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, apprends à consulter l'Éternel. Apprends à prier pour savoir quel est le plan de Dieu dans ta vie. Deuxième des choses pour consulter l'Éternel, c'est dans sa parole. Cherche à comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu recommande. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous répondre par un songe. Dieu peut nous répondre par une vision. Dieu peut nous répondre au travers d'une personne. Dieu peut nous parler, peut nous répondre au travers de sa parole. Bien-aimé, sa parole est sa volonté. Bien-aimé, est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Tu marches selon la volonté de Dieu? Bien-aimé, il y a un bénéfice lorsque nous cherchons à comprendre la volonté de Dieu. On ne peut jamais marcher selon la volonté de Dieu sans pour autant comprendre la volonté de Dieu. Il y a des choses particulières que Dieu dit dans nos vies. Et il y a des choses qui sont universelles comme enfants de Dieu. Et ces deux choses doivent marcher de pair dans nos vies. De pair dans nos vies. Cherche à comprendre la volonté de Dieu. Bien-aimés, ceux qui comprennent la volonté de Dieu, ils ont la victoire devant leur combat. La Bible déclare, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Me livreras-tu entre mes mains? Et la Bible déclare, l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Et si nous voyons la suite, lorsque David est monté, David a reçu la victoire. Alléluia. Voilà la récompense. Voilà le bénéfice de ceux qui savent marcher selon la volonté de Dieu. Comprendre ce que Dieu veut réellement. Bien-aimé, cherche à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Cherche à comprendre la volonté de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Pose-toi la question, suis-je dans la volonté de Dieu? La victoire vient lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu. David a cherché la volonté de Dieu et il a reçu la victoire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimé, si ce message t'a béni, n'hésite pas, partage avec tes proches. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Accorde-nous ta grâce. Fais-nous du bien. Apprends-nous à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.